Cher Adrien, je crois que j'ai reçu un email de phishing. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, il faut le signaler. C'est pas une surprise. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Adrien Gendre. Je travaille chez Valley Secure. Je suis Chief Solution Architect. J'ai en charge différentes équipes et plus particulièrement la stratégie des produits. Pour en dire un petit peu, je suis parti aux États-Unis il y a 6 ans pour Valley Secure, pour monter la filiale là-bas et je suis revenu il y a 6 mois à peu près et maintenant je vis en France et ravi d'être revenu en France d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas Valley Secure, j'ai pas de slide de présentation de la société parce qu'en général c'est la partie un peu ennuyeuse des présentations. Donc j'ai juste donné quelques mots avant. On est une société qui sécurise les emails. On a différents types de solutions. Ici, je vais faire un focus sur la solution qui s'intègre dans Office 365. On fournit notre solution dans 76 pays et on a 600 millions de mailbox qui aujourd'hui utilisent notre solution. Voilà. Alors, bien entendu, avec ce titre, ça va parler d'utilisateurs. Et en tant que technicien, en général, on a quelques définitions sur les utilisateurs. Il y a même des acronymes qui existent. Qui connaît cet acronyme qui définit un utilisateur? Alors vas-y, c'est quoi? Je vais te donner le micro. C'est le problème entre le bureau et la chaise. Le hack, je sais plus. Mais c'est ça. Problem exists between the chair and the keyboard. En effet, on dit la même chose. Alors du coup, avec cet acronyme, je me suis mis à chercher un peu quelle autre définition ou ce que les gens faisaient sur les utilisateurs. Et on tombe sur des choses assez rigolotes. Alors ça, c'est pour la définition. Problem exists between chair and keyboard. Donc le problème est entre la chaise et le clavier. Et il y a quelques définitions où des gens qui se sont amusés à générer des messages d'erreur sur Internet. Vous tapez ça et vous allez tous les retrouver. J'aime bien celui-là. Et pour ceux qui ne connaissaient pas aussi, quand on dit qu'il y a un problème identity, ça se lit idiote. Celui-là, il n'est pas sympa du tout d'ailleurs. Hein. Bon. On voit que c'est assez commun en fait. En gros, ce que l'on dit en tant que technicien, s'il y a un problème autour de l'informatique, ça vient de l'utilisateur. En fait, dans la cyber, on a une vision un peu différente des choses. On travaille tous de manière super acharnée pour développer des technologies qui détectent tout. Mais à la fin, si l'utilisateur il tombe sur quelque chose qui est passé au travers de tout, c'est sur lui que la décision repose en fait. Et donc on a une vision un peu différente, même si je trouve ça très rigolo aussi. On dit que l'utilisateur, finalement, c'est la dernière ligne de défense quand une attaque rentre dans l'entreprise. Et donc au lieu de dire tu es un ID10D, un idiote, on va t'éliminer, finalement on va essayer de chercher à le renforcer, parce que si toutes les autres couches, si une attaque est passée au travers de toutes les autres couches, c'est intéressant que lui prenne la bonne décision au moment où il doit cliquer ou pas cliquer sur un lien, quoi. Donc, bien entendu, on n'est pas... J'ai rien inventé. Hein. Y a d'autres sociétés qui se sont rendues compte de ça également. Donc, il y a un certain nombre de sociétés qui aident pour que dans les entreprises... Pardon, je me décale pour la photo. Pour que dans les entreprises, il y ait une sorte de boucle de retour entre ce que les utilisateurs signalent et ce qui va être possible de faire pour remédier à une attaque. Il y a un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs j'en ai vu quelques-uns ici. Ce qu'ils proposent, c'est de se câbler sur cet environnement qui est de manière très classique le flux email. Vous avez le serveur de messagerie qui est maintenant Office 365 et qui va l'être à, je sais pas, 80 ou 85% en termes de part de marché à terme. Et vous avez au-dessus une couche de sécurité email qui est soit une email security gateway, soit une solution relais dans le cloud. En amont de la solution Office 365 et on a en bas l'utilisateur. Ça a l'air compliqué avec le soleil là-bas. Vous arrivez à lire les slides quand même? Donc ce que vont proposer ces acteurs de manière à créer la boucle de retour, ils vont vous dire installez un plugin. Donc vous avez un bouton supplémentaire qui se met dans l'Outlook de tous les utilisateurs. Vous communiquez aux utilisateurs le fait de cliquer sur ce plugin. Vous déployez des solutions qui s'appellent SOAR, S-O-A-R, Security Orchestration, Automation and Response. Vous déployez des solutions, vous créez les playbooks, vous créez les process, qu'est-ce que je vais faire à partir de ces retours utilisateurs. Étant donné que c'est difficile de tout automatiser de A à Z, vous avez une équipe qui modère ça s'appelle un SOC. Et ensuite, cette équipe-là, elle va modérer pour faire passer ou non en fonction de retours utilisateurs et opérer des remédiations de différentes sortes.
Ici, dans l'email, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aller rattraper les messages qui sont dans les boîtes aux lettres, mais ils font d'autres choses aussi, ils vont les blacklister dans les proxys, les firewalls, etc., de manière à remédier à une attaque. Ça, c'est génial, franchement. Le truc, c'est que ça demande quand même d'avoir un département IT qui soit assez conséquent, quoi. Il faut une équipe SOC, idéalement, il faut que ce soit 24/7, parce que l'attaque, elle ne va jamais arriver à 15h30, elle va arriver à 2h le matin. Il faut communiqué à tous les utilisateurs et leur expliquer pourquoi il faut cliquer sur un deuxième bouton alors qu'ils en voient un depuis qu'ils sont rentrés dans l'entreprise, un premier, mais on va leur dire que le premier sert à rien, il faut cliquer sur un deuxième qui a un icône différent. Donc c'est un peu complexe. Ça marche très bien dans les grandes entreprises en fait. On pense qu'il y a un autre modèle qui se facilite grâce à Office 365 et les types d'intégration qu'on peut y faire. C'est d'intégrer la solution dans Office 365, d'utiliser toutes leurs API et de se connecter sur toutes les interfaces qu'ils proposent et donc les mêmes boutons qu'ils proposent. On ne va pas vouloir déployer un autre système. Et ce qu'il faut également renforcer, c'est cette fameuse partie modération. Il y a une équipe SOC qui le fait. Bon, on peut s'appuyer sur des technologies pour faire ça. Et donc la boucle de retour, et je vais la faire step by step avec des démos, la boucle de retour que l'on propose, c'est d'avoir l'utilisateur qui signale un message en utilisant le même bouton qu'il a déjà vu sur Outlook qui s'appelle spam ou junk en fonction des interfaces. Maintenant, ils ont un bouton phishing aussi. Donc on lui dit de cliquer sur le même, celui qui est bien au milieu. Il n'est pas à droite avec les plugins. Ça va aller dans le système Valet Secure qui s'intègre à l'intérieur d'Office 365 par les API. Vous allez le voir dans la démonstration. Là-dedans, il y a de l'AI et du machine learning. Donc je vois des gens qui sourient un peu, mais je vais montrer ce que c'est concrètement. Et l'objectif de cette AI et de cette machine learning, c'est bien entendu à partir de différentes sources dont les utilisateurs en sont une, c'est d'améliorer la techno, d'être meilleur à bloquer les attaques, mais d'aller plus loin, c'est d'aller rattraper ce qui a déjà été reçu par les utilisateurs. Parce que s'il y en a un qui le signale, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont reçu. Et c'est cela qu'on veut attraper. Parce que celui qui signale finalement, merci, mais celui qui ne le signale pas, c'est peut-être celui qui va cliquer. Donc c'est ça qu'on va vouloir faire, mais de manière complètement autonome, sans avoir une intervention, une équipe dédiée en 24/7. Alors, pour préciser un petit peu le AI Machine Learning, parce qu'à chaque fois, je suis un petit peu gêné de dire ça, parce que je sais que dans la tête de tous les gens, il y a le mot qui résonne bullshit. C'est un buzzword, c'est clair. Encore, j'ai pas mis crypto, blockchain et tout ça. Hein. On s'arrête à AI Machine Learning pour l'instant. Déjà pour préciser, en général, quand vous demandez à notre équipe marketing, ils disent AI, et quand vous demandez à nos scientifiques, ils vont dire Machine Learning. Il faut savoir qu'en gros, c'est la même chose. Hein. Et c'est pas honteux de faire du Machine Learning. Une Tesla qui conduit toute seule, c'est du Machine Learning. Hein. On peut aller très très loin avec juste du Machine Learning finalement. Si vous allez sur le site patent.google.com, vous avez la liste des brevets que Valet Secure a déposés. Donc dans la Silicon Valley, on s'est créé une équipe avec des scientifiques qui ont travaillé sur ça. On a démarré ça il y a un peu plus de 4 ans. Ça met un peu de temps à arriver à maturité, franchement. Il y a 2 ans, on a commencé à mettre ça en production. Aujourd'hui, on a 3 use cases qui sont gérés par le machine learning. C'est le phishing, le malware et les spear phishing. Impersonation, BEC, etc. Donc vous allez sur patent.google.com, vous tapez Valet Secure et vous pouvez voir tous les brevets que l'on a déposés sur ces 3 thèmes-là. Alors sur les démos, je suis désolé, j'ai pas été super courageux, j'ai enregistré toutes mes démos. Parce que j'avais peur de 2 choses, la qualité de l'internet, on est quand même dans une grande conférence avec beaucoup de monde, et que mon ordi ne marche pas parce que c'est un Mac sur le système. Vous avez vu que j'ai bien fait d'avoir préenregistré mes démos. Donc je vais parler au fur et à mesure que la vidéo défile. J'ai découpé ça en plusieurs étapes. La première étape pour avoir cette boucle d'amélioration, c'est l'utilisateur qui va signaler un email. Et là, c'est pas sorcier, comme dirait l'autre, on lui demande juste ce qu'il fait déjà aujourd'hui d'ailleurs. On lui dit, tu prends ton email, il y a un bouton junk ou spam sur les interfaces en français, et tu cliques sur junk ou sur phishing, celui qui est déjà dans Microsoft. On n'installe rien du tout, on n'a pas à gérer un plugin supplémentaire, on n'a pas à lui expliquer qui est cette marque qui s'affiche, le logo sur le plugin supplémentaire, pourquoi il doit cliquer sur le deuxième bouton spam et pas le premier. On lui dit juste, on clique sur celui qui existe déjà. Il faut savoir qu'on a mis ça en production, et sans avoir à expliquer aux utilisateurs, il y en a qui machinalement le font hein, déjà. Donc il y a moins le besoin de communiquer finalement. Parce qu'ils le font là au même titre qu'ils le font dans Gmail ou dans leur interface de boîte mail personnelle. Ce qu'il se passe derrière, c'est que toutes ces données-là, elles viennent dans ce qu'on appelle nous le Threat Center. C'est une équipe, un data center, des process, c'est tout un ensemble qui gère les menaces dans Valet Secure. On reçoit ces menaces de 600 millions d'utilisateurs.
Donc là, ça va pas très vite. En réalité, ce que l'on rassemble par jour, c'est plus de 10 milliards de données. Chaque jour, hein, ça s'empile tout ça. C'est 10 milliards de données chaque jour qui viennent de 600 millions de boîtes aux lettres. Bien entendu, ces données, elles sont anonymisées. Vous savez peut-être ou pas, mais on protège en France, je crois que je ne prends pas de risque, on protège tous les opérateurs Internet en France, donc toutes les boîtes mail Internet en France. Donc on est assez surveillé en termes de GDPR, etc. Donc tout ça, c'est bien ficelé, c'est complètement anonymisé. Et donc GDPR compliant. Une fois que ces données sont rassemblées, il y a deux process qui se passent. Donc il y a le fameux machine learning qui tourne, qui va apprendre de lui-même à partir de modèles qui ont été préconçus. Mais il y a également une équipe d'ingénieurs qui regarde ces attaques, qui prend un peu de recul et qui identifie quelques astuces que les hackers sont en train d'utiliser ou des tendances qu'ils sont en train d'adopter. À la fin, l'objectif de ça, c'est de mettre à jour le moteur qui va scanner les mails. Ça se passe chaque minute. Il y a une mise à jour qui est poussée. Et on va également utiliser ses propres données pour créer des nouveaux modèles dans le machine learning. Et ça, on le fait une fois par semaine. Ça paraît pas beaucoup. Il faut savoir que quand vous avez conçu votre modèle de machine learning, vous appuyez sur le bouton de l'ordinateur, enfin du serveur, pour démarrer le processing et construire ce modèle qui va être utilisé pour scanner, ça prend 48 heures. C'est très très lourd de concevoir un machine learning. Donc nous, on met ça à jour chaque semaine. L'objectif, c'est de bloquer les attaques du lendemain. Hein. Les mises à jour chaque minute, c'est pour ce qui se passe en temps réel. Et l'évolution des modèles, c'est de manière à le rendre plus intelligent en fait. Hein. Donc une fois qu'il y a ça, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est bloquer plus d'emails. C'est-à-dire que grâce à l'utilisateur, on fait face à un email qui est passé au travers de toutes les couches de défense. Et je pense honnêtement qu'en termes de vendeur de sécurité, il faut avoir la modestie de dire que ça peut arriver qu'il y en a un qui passe au travers. Ce qu'on veut, c'est pouvoir le gérer et donner les outils aux admins pour traiter ces éléments-là, quoi. S'il y a un stand qui vous dit on bloque 100% des attaques, j'y croirais pas. Donc voilà, on met les process et les outils pour les bloquer. Donc ce qui se passe, enfin ce que l'on souhaite, l'objectif, c'est d'avoir une valeur ajoutée en plus d'Office 365. Parce que si on bloque un email qu'Office bloque déjà, on ne sert à rien. Notre valeur, c'est de bloquer des choses que Microsoft ne bloque pas. Donc dans le produit, c'est ce qui est en train de se passer là. Je suis en train de me connecter sur l'interface de Valet Secure pour Office 365. Vous voyez que j'ai passé par les systèmes d'authentification de Microsoft. Les deux sont complètement intégrés. Et je vais aller dans les statistiques. Et ce que je vois ici, c'est l'add-on de détection en plus de Microsoft. Donc j'ai 3 malwares ici que Microsoft n'a pas bloqué. J'ai 400 phishing ici que Microsoft n'a pas bloqué. Et étant donné qu'on a intégré dans Microsoft, on a accès à ce que Microsoft bloque également. Et donc on peut afficher dans les stats, vous voyez les volumes là, ce que Microsoft bloque et ce que Valet Secure bloque en plus de Microsoft. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de montrer la valeur ajoutée. Encore une fois, si vous changez votre MX et vous mettez ça sur une solution de sécurité email et ça vous affiche 100 phishing qui ont été bloqués, il faut se poser la question de combien Microsoft aurait bloqué. Parce que vous payez quand même pour le différentiel. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est cool, on a la boucle grâce à l'utilisateur qui renforce la technologie. On a un add-on de détection sur Office 365. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller dans ce qu'on appelle la rémédiation. C'est-à-dire aller rattraper les messages qui sont déjà dans les boîtes aux lettres. Et donc ça, c'est un processus qui se fait dans le produit et qui se fait chaque minute. Chaque minute, le système revient sur les 7 derniers jours des emails reçus par l'utilisateur et va aller retirer l'email ou le mettre en quarantaine. Enfin, en gros, la qui aurait dû être appliquée au moment où l'email a été reçu, il va aller faire l'opération sur un email qui a déjà été détecté. Enfin, déjà reçu, pardon. On affiche ça dans un log qui est un peu un log d'événements. Hein. Chaque ligne, c'est une opération de rémédiation qui a été faite sur un certain nombre d'emails et on peut accéder aux emails. Et ici, je vais mettre pause parce que ça va plus vite que moi. Ici, on a un cas intéressant. Dans l'écran précédent, j'avais la liste de mes rémédiations. Donc, c'était organisé par campagne. Et je voyais 30 mails remédiés, 100 mails remédiés, etc. Et j'ai cliqué sur une ligne pour aller voir le détail de ces messages. En gros, pour aller voir la campagne. Donc, je retrace l'attaque dans l'entreprise. Ce qu'on affiche ici, c'est les logs de messages qui sont assez classiques. Vous voyez les différents statuts. Et il y a un petit icône ici qui est un A, qui veut dire automatique. Ça, c'est les emails qui ont été rattrapés par la rémédiation. En gros, qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, en tant qu'auditeur de sécurité, je pense qu'il faut avoir la modestie d'être transparent sur ça. Quand il y a une attaque qui est très sophistiquée, ce qui est de plus en plus le cas, hein, vous voyez les phishing qui sont très sophistiqués, vous voyez les sextortions qui sont hyper sophistiqués,
ça peut arriver que la technologie se mette à réagir au bout de quelques mails. Donc on va en bloquer, je ne sais pas, une centaine, et il y en aura 5 ou 10 qui seront dans les mailbox. Bon, c'est la vérité, mais pas sympa de dire « Ah oui, il y en a 10 qui ont été reçus, pardon, mais bon, il y en a 90 de bloqués, ça va. » Il faut quand même traiter les 10. Donc c'est ce que fait la rémédiation. Elle revient et elle rattrape les 10 qui étaient déjà dans la boîte mail. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir la vision de l'exposition utilisateur, c'est-à-dire qui avait déjà ouvert l'email au moment où on est passé. Ça vous permet de savoir qui, en gros, a potentiellement donné des données ou corrompu quelque chose, quoi. Donc ça, c'est un process qui est entièrement automatisé. Vous avez vu, avec, bien sûr, la techno qui existe de base, toutes les données utilisateurs que l'on reçoit de 600 millions de boîtes mail, plus vos utilisateurs qui participent à ce processus-là, parce que vous pouvez avoir des attaques qui ne targetent que vous, ça arrive, hein, peu importe la taille de l'entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir encore la modestie d'aller plus loin, c'est de dire, ok, mais si jamais dans tout ce process, il y a quand même un truc qui n'est pas détecté du tout, il faut donner les armes pour que vous puissiez faire les opérations par vous-même. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la rémédiation manuelle. Et alors, on a choisi de le faire très simple. Encore une fois, on parle d'un contexte où vous n'avez pas la taille critique pour avoir une équipe SOC 24/7, etc. Donc, on le fait de manière extrêmement simple. Vous allez dans les logs. Vous avez un utilisateur qui vous a remonté un email, donc il vous dit « Hey, j'ai reçu ce phishing là, et qu'est-ce que j'en fais ?» Donc vous lui dites « Merci ». Vous voyez avec le sample qu'il a reporté, vous avez quelques critères que vous remettez dans la barre de recherche pour accéder au log. Et en fait, en accumulant les critères, vous allez pouvoir cibler l'attaque en question, l'attaque de phishing. Oh, et zut alors. Je vais le garder comme ça, là. Voilà. Vous allez pouvoir recibler l'attaque de phishing. Donc, je retourne dans les logs. Là, on voit que je bug un peu pendant que j'enregistre la démo. Je vais dans les logs. J'accumule les critères de recherche. Vous voyez que la barre de recherche est un peu comme un Splunk. Vous pouvez accumuler un certain nombre de critères. Et vous allez en fait lister ici que les messages qui vous intéressent. Et au moment où vous avez que les messages qui vous intéressent, l'attaque, vous cliquez sur Remediate à droite. Et à travers toutes les boîtes aux lettres des utilisateurs dans l'entreprise, vous allez pouvoir opérer l'action que vous souhaitez. Donc il y a différentes actions qui sont possibles. Ici, on va faire supprimer. Ça, il y avait une petite case qui disait qu'on l'expose à Valet Secure de manière à ce que nous, on apprenne de vos actions. Et vous le voyez, c'est fait en live. Je vais remettre pause là. C'est fait en live. S'il y a genre des milliers d'emails à remédier, ça peut prendre quelques minutes. Et vous voyez la progress bar du nombre d'emails au fur et à mesure que le système va dans les boîtes aux lettres pour aller soit les déplacer, soit les supprimer. Enfin, ça dépend de l'action. Vous avez le résultat ici. La petite main indique que vous avez fait la rémédiation. L'action qui a été opérée ici, ça a été delete. Et on va très loin, on est très transparent parce que ça veut dire qu'à cause de ça, un message, il a un cycle de vie. À l'instant T, il va potentiellement être légitime, 2 minutes plus tard, il va potentiellement être phishing, et vous allez repasser 5 minutes plus tard et vous allez potentiellement faire autre chose. Donc quand on va voir les logs de chaque message, en fait, vous allez voir toutes les étapes au travers duquel le message est passé. Donc sur cette ligne-là, on aurait vu que le message était légitime et que vous êtes passé X minutes plus tard et vous avez décidé de faire une remédiation. Et ce principe-là, on le retrouve dans la même interface de log que j'ai présenté tout à l'heure pour les rémédiations automatiques, mais dans ce cas-là, pour une rémédiation manuelle. Et donc, c'est la même interface. On a soit c'est une rémédiation manuelle, soit automatique. On voit combien d'utilisateurs ont été affectés. Donc ici, 33%. Le nombre de messages, l'action qui a été opérée. Donc, si je résume, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a connecté ensemble, on a rassemblé les utilisateurs et la techno sans avoir quoi que ce soit à déployer. Pas de plugin, pas de serveur pour gérer des logs, etc. Pas d'équipe dédiée à modérer ces retours-là. Et on agit en fait sur toute la durée de vie d'une attaque. On anticipe une attaque, c'est le rôle d'une AI, hein, c'est de bloquer ce qui n'a pas encore existé. En anglais, on dit décimer en français, ça se dit? Decimate. On decimate une attaque, c'est-à-dire qu'en gros, si elle démarre et qu'elle n'avait pas été bloquée, c'est coupé en cours de route. Et on va plus loin, on va remédier, on va rattraper le début qui avait potentiellement été raté, de manière à bloquer 100% de l'attaque, peu importe à quel moment la technologie intervient en fait. Et donc voilà,
on est au stand A7 qui est tout là-bas au fond du mur. Encore une fois, ça opère sur 600 millions de boîtes aux lettres. Je vais juste attirer votre attention sur les logos qui sont à droite ici. Ça, c'est des opérateurs d'accès à Internet. C'est une BU chez Valley Secure qui est extrêmement importante, puisque c'est grâce à ça qu'il y a le flot de données le plus massif. Comme je vous le disais, on protège tous les opérateurs français. Aux États-Unis, on protège aussi Comcast, qui est le plus gros. Vous le voyez quand vous regardez des films. Universal Studios, là, c'est le Comcast Company. Si vous avez des filiales en Espagne, au Japon, on travaille avec SoftBank. En fait, dans les principaux, on a l'opérateur principal dans quasiment tous les pays. Et ça, c'est extrêmement important pour avoir les données pour alimenter ce machine learning. Donc voilà, il y a mon adresse email en haut si vous avez besoin. On est au fond. Il nous reste quelques minutes, je crois, donc c'est possible de prendre des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? C'était clair? Bon, bah, je crois que... Merci beaucoup. Je crois qu'Adrien Gendre a bien répondu à la question.